Dans cette vidéo, nous allons parler de ton espace de travail. Alors, dans quel environnement tu travailles? Est-ce que tu es dans un endroit qui est plutôt calme, paisible, comme ta chambre, sur ton bureau ou dans une pièce isolée? Ou est-ce que tu vas te mettre à travailler dans le salon avec la télévision en fond, tes frères et sœurs qui vont jouer ou tes parents qui préparent le repas ou qui discutent? C'est important parce que l'environnement sonore dans lequel tu travailles va te permettre de te concentrer ou pas et va éviter les fuites attentionnelles. Parce que quand tu es en train de travailler, si tu entends une discussion à côté, s'il y a une chanson, une musique, une publicité ou quelque autre bruit, en fait, cela va t'extirper de ton travail en termes attentionnels et va t'empêcher de rester concentré. Si jamais tu n'as pas la possibilité de travailler dans un endroit où il y ait peu de bruit, maintenant tu sais il y a des casques, alors soit il y a des casques anti-bruit, soit même un casque dans lequel tu écoutes de la musique, il y en a certains qui en fait coupent les bruits extérieurs. Donc dans ces cas-là, tu peux mettre ton casque sans musique, on est bien d'accord, juste pour feutrer ou voire carrément totalement enlever les bruits extérieurs et t'aider ainsi à être concentré sur ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'est pour l'aspect environnement au niveau du bruit, environnement sonore. Maintenant, au niveau de ton environnement visuel, c'est important aussi d'avoir un espace qui soit relativement épuré. Donc là, tu vas voir une photo d'un espace de travail qui est très encombré, avec énormément de choses, et à l'inverse, un espace de travail qui est lui plutôt épuré. Cette différence d'espace va aussi jouer sur ton attention. Parce que plus tu vas avoir de distracteurs visuels, plus c'est pareil, tu vas chanter ton attention en fonction de ce que tu es en train de faire. Que ce soit apprendre une leçon ou réaliser un exercice, il y a toujours un moment donné où on va lever les yeux du support de travail. Parce que soit on est en train de faire un exercice, on a besoin de réfléchir, donc on va lever les yeux, le regard, et dans ces cas-là, on va voir tout ce qu'il y a autour de nous. Ou quand tu es en train d'apprendre, tu vas lire et dans les phases de mémorisation, tu vas avoir tendance à relever la tête, parfois à fermer les yeux, mais souvent à relever la tête pour t'interroger. Et donc dans ces cas-là, c'est pareil, tu peux être happé par les distracteurs visuels qu'il peut y avoir autour de toi. Donc c'est important pour rester bien focus d'enlever le plus possible de distracteurs visuels. Bien évidemment, ton téléphone, puisque la notification, qu'elle soit visuelle ou sonore, va aussi t'amener à regarder ce qui se passe sur ton téléphone et puis en plus susciter l'envie d'aller voir. Soit tu vas avoir du mal et tu vas être avec cette envie que tu vas avoir du mal à gérer, soit tu vas carrément aller voir et dans ces cas-là, au niveau attentionnel, de toute façon les deux conséquences sont les mêmes, c'est-à-dire que tu n'es plus du tout concentré sur ce que tu es en train de faire. Et à chaque fois que tu vas être happé par l'extérieur, ça va te faire perdre du temps, puisque pour te remettre sur ta session de travail, tu sais, c'est comme quand tu redémarres un ordinateur, tu vois, il y a un temps qui est assez long avant que tu aies accès aux différents programmes. C'est la même chose quand tu es en train de travailler. À chaque fois que tu vas porter ton attention sur autre chose, c'est comme si tu redémarrais un ordinateur pour venir porter ton attention sur ce que tu étais au préalable en train de faire. Et puis après, en termes de qualité de réalisation d'exercice et de mémorisation, forcément, tu vas perdre aussi en qualité puisque la réalisation de ton exercice va être entrecoupée, ce qui peut faire qu'il y ait des erreurs, tu vas avoir du mal à reprendre le fil. Et pour une leçon que tu vas avoir à mémoriser, il y a des endroits où tu vas pouvoir oublier des éléments du texte à apprendre. Donc, en termes de temps et d'efficacité, il est vraiment important que ton espace de travail soit à la fois épuré visuellement et aussi au niveau des bruits. Alors maintenant, à toi de jouer et d'organiser un espace de travail qui te permette d'être efficace.